Et après l'appel à la prière, chers téléspectateurs, nous retournons à notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde, version Moyen-Orient. Ce compte-rendu, on était avec le 9e sommet tripartite regroupant l'Égypte, la Grèce et Chypre dans le cadre de la reprise du mécanisme de la coopération entre les trois pays qui avait démarré en 2014. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette 9e édition de ce sommet tripartite Égypte, Grèce, Chypre et les modalités de ce dernier sommet? Bon, nous remarquons que la relation entre les trois pays devient de plus en plus solide. Comme vous l'avez dit, c'est le 9e sommet entre les pays. Je pense que ce sommet a été un grand succès. Et on peut, quand on lit le mot que notre président a dit à la fin de ce sommet, on peut réaliser la quantité de sujets qui ont été discutés. On peut constater que les trois pays échangent les mêmes idées et les mêmes vues sur le plan problèmes régionaux et internationaux. Donc c'était un sommet très important. D'ailleurs, le fait que c'est le 9e sommet dans quelques années, ça veut dire que les contacts sont très près et ils sont toujours en contact régulièrement pour discuter des affaires des trois pays. Parfait. Oui. Est-ce qu'il y a, par exemple, quelques recommandations dans ce sommet pour le futur? C'est-à-dire, la première chose, ils ont signé un accord sur le plan les réseaux électriques entre les trois pays. Oui. Et il y aura ils vont je pense un gazoduc qui va être installé. Ça, c'est en premier lieu, la liaison électrique entre les trois pays. En second lieu, la liquéfaction du gaz. Donc, il y a un tuyauterie qui va être placé sous la mer qui emmène le gaz de Chypre pour être liquéfié ici à Damietta et à Edco pour que ça soit exporté à la Grèce et par l'entremise de la Grèce aux pays de l'Est Europe. Donc ça encore, c'était une chose très importante pour les trois pays et ça donne un poids encore plus grand pour le hub d'énergie qui a été formé dans cette région. Donc ça, c'est encore une chose très importante et le bénéfice va être très grand pour les trois pays. Parfait, Dr Raouf Ghafar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous continuons, chers téléspectateurs, notre édition avec cette information. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaïd, a souligné lundi que le président Abdel Fattah el-Sisi accordait un vif intérêt à la fourniture de tous les moyens de soutien nécessaires aux frères africains dans les divers domaines et que la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans le domaine de la santé connaissent un grand progrès depuis que le président el-Sisi a assumé la présidence de l'Union africaine en 2019 et signalant que l'Égypte avait présenté tout le soutien durant la période de coronavirus à 22 pays africains frères. Dr Hala Zaïd a tenu ses propos lors de l'inauguration du centre médical des soins sanitaires à la ville de Jinja en Ouganda, dans le cadre du souci de l'Égypte de soutenir les systèmes de santé des pays africains frères, conformément aux directives du président Sisi.
Et le président palestinien Mahmoud Abbas a jugé nécessaire de stabiliser la trêve globale dans les territoires palestiniens, y compris dans la vieille ville d'Al-Quds et en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Alors qu'il présidait une réunion du comité central du mouvement Fatah, Abbas a affirmé que les Palestiniens n'allaient pas éternellement rester silencieux devant l'intransigeance d'Israël et sa violation des accords signés. Et en Syrie, 27 morts dans un attentat à Damas et des bombardements sur la zone rebelle. Au moins 27 personnes ont été tuées hier dans un attentat contre un bus militaire à Damas, suivi par des bombardements du régime sur des zones rebelles du nord-ouest du pays, la flambée de violence la plus meurtrière en Syrie depuis des mois. 2 bombes plantées dans un bus militaire ont explosé tôt le matin lors de son passage près d'un pont dans le centre de Damas. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse officielle Sana, faisant 14 morts et au moins 3 blessés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, tous les morts sont des militaires. L'attentat le plus meurtrier dans la capitale syrienne depuis 4 ans n'a pas encore été revendiqué, mais les forces gouvernementales ont bombardé une heure plus tard la province d'Idlib, dernier grand bastion rebelle dans le nord-ouest, faisant 13 morts, des civils pour la plupart. Une source militaire a indiqué qu'un 3e engin explosif tombé du bus après l'explosion a été démantelé. Et nous passons au Yémen. Plus de 82 rebelles houthis tués autour de la ville stratégique de Ma'rib. La coalition militaire au Yémen a affirmé hier avoir tué plus de 82 rebelles houthis dans de nouveaux raids aériens autour de la ville stratégique de Ma'rib, théâtre d'une bataille qui a redoublé d'intensité ces dernières semaines. 11 véhicules militaires ont été détruits et plus de 82 terroristes tués au cours des 24 dernières heures à Al-Jawba, au sud de Ma'rib, et à Al-Qassara, au nord-ouest de Ma'rib. C'est ce qu'a déclaré la coalition dans un communiqué diffusé par l'agence officielle saoudienne SPA. Et en Libye, le chaos règne toujours avec la mort de Muammar Kadhafi sous les assauts des combattants rebelles à Sirte. Une longue période d'instabilité s'est ouverte pour la Libye. Cette décennie de violence quasi ininterrompue a interdit toute perspective de développement. Même si, depuis mars dernier, la Libye s'est dotée d'un gouvernement unique chargé d'organiser des élections en décembre prochain, l'économie reste l'otage des divisions politiques et de la même mise des groupes armés. La division du pays entre 2 autorités de l'Est et de l'Ouest depuis 2014 a mis l'économie libyenne à genoux. 2 banques centrales, 2 compagnies nationales du pétrole concurrentes. Tout cela a contribué au déboulement du système monétaire et à l'essor d'un marché noir engloutissant les devises. En conséquence, la valeur du dinar libyen s'est effondrée. L'un des acteurs majeurs de ce marché noir, ce sont les milices libyennes. Les 3 guerres civiles qu'a connues le pays depuis 2011 ont lourdement affecté les infrastructures déjà obsolètes. Les installations pétrolières régulièrement bloquées par les belligérants pour faire pression sur l'adversaire ont souffert. La production de pétrole n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant 2011 et les tensions politiques toujours persistantes entre l'Est et l'Ouest, malgré la mise en place du gouvernement d'union nationale, empêchent d'avancer sur des dossiers capitaux, à commencer par un projet de budget. Et c'est tout, chers téléspectateurs, pour notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à vous.